La pluie n'avait pas cessé depuis l'aube. Léa Martinez se tenait devant son immeuble, un bras protégeant son téléphone de la bruine, l'autre serrant un café tiède qu'elle n'avait pas eu le temps de boire. Elle était déjà en retard pour son service de l'après-midi au café du centre-ville, ses baskets trempées, son humeur assortie au ciel gris au-dessus d'elle. Puis son téléphone vibra de nouveau. Nina 12h03, Léa, s'il te plaît. Je suis en train de mourir. Tu dois y aller pour moi. C'est juste l'entretien. Tu es meilleur que moi pour ce genre de truc de toute façon. Léa gémit. Nina avait le don de transformer les petits problèmes en explosions chaotiques, sans jamais avoir à gérer les retombées elle-même. Mais cette fois, elle ne simulait pas. La voix de Nina était rauque, son visage rougi par la fièvre lors de leur appel vidéo du matin. Et maintenant, elle demandait à Léa de se faire passer pour elle à un entretien d'embauche. « Vas-y, dis quelques mots », et l'air intéressé, avait supplié Nina. « Ils ne m'embaucheront pas de toute façon, mais je dois me présenter pour ne pas être mise sur liste noire par le recruteur. » Léa hésita. Elle avait des règles. Et l'une d'elles était de ne pas mentir pour ses amis, surtout pas dans des bureaux d'entreprise où tout le monde portait le pouvoir comme un parfum. Mais Nina n'avait pas de famille ici, pas de plan B, et l'entreprise n'était qu'une marque de luxe dont Léa n'avait jamais entendu parler. Juste une heure, se dit-elle. Quel est le pire qui pourrait arriver? Léa se retrouva à l'intérieur d'une immense tour de verre au centre-ville. Wolf et Allow, le nom gravé en lettres d'or sur les portes tournantes. À l'intérieur, le hall d'entrée ressemblait à une cathédrale. Des sols en marbre. De l'art abstrait. Le genre d'endroit où les gens portaient des montres qui coûtaient plus cher qu'un loyer. Elle déglutit et s'approcha de la réception. « Entretien pour Nina Charles », dit-elle, essayant de ne pas laisser paraître sa nervosité. La réceptionniste, impeccable et au regard perçant, ne leva même pas les yeux. Dernier étage. Bureau du PDG. Il va vous recevoir maintenant. Léa cligna des yeux. Attends. Le PDG? C'est ce que disait votre email de confirmation, n'est-ce pas? Léa força un sourire, hocha lentement la tête et se tourna vers l'ascenseur. Elle n'avait pas vu la confirmation. Nina lui avait juste transféré l'invitation à la réunion en la suppliant d'y aller à sa place. Léa entra dans l'ascenseur, son cœur martelant sa poitrine. Les entretiens avec un PDG étaient rares. Les entretiens avec un PDG n'étaient jamais informels. Le dernier étage s'ouvrait sur un espace qui ne ressemblait pas du tout à un bureau. C'était plutôt un penthouse de luxe, avec des murs sombres, des baies vitrées du sol au plafond, et une cheminée allumée même en plein printemps. Un homme se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. « Entrez », dit-il sans se retourner. Léa s'avança lentement. « Oh, bonjour. » Il se retourna, et pendant un instant, le souffle lui manqua. L'homme était grand, mince, vêtu d'un costume noir impeccable. Mais ce n'était pas la richesse qu'elle remarqua en premier. C'était l'intensité. Ses yeux étaient d'un gris pâle, comme l'acier, et ils se fixèrent sur les siens avec une acuité déconcertante. « Mademoiselle Charles », dit-il d'une voix douce. Léa ouvrit la bouche. La referma. Puis hocha la tête. « Oui. C'est moi. »« Damien Wolf », dit-il en s'avançant et en lui tendant la main. Elle la serra, sa poignée était froide, ferme, délibérée. Il lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil en cuir. « Je préfère rencontrer personnellement certains candidats. Surtout pour des postes qui exigent discrétion, instinct et adaptabilité. » Elle hocha la tête, essayant de rester calme. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit pour un poste d'assistante personnelle. » Ses yeux brillèrent. Ce n'était pas le cas à l'origine. Léa fronça légèrement les sourcils. « J'aime tester les gens », ajouta-t-il. « Votre candidature était inhabituelle. Vous avez changé souvent d'emploi. Café, art en freelance, tutorat. Pas de plan de carrière clair. » Léa cligna des yeux. Ce n'était pas le CV de Nina. « Cela me dit deux choses », continua Damien, l'observant attentivement. 1. Vous avez l'habitude de travailler sous pression. 2. Vous ne vous attachez pas facilement. Elle ne savait pas si c'était un compliment. « Est-ce ce que vous recherchez chez une assistante ?» demanda-t-elle, choisissant ses mots avec soin. Damien l'étudia. « Ce que je recherche, c'est quelqu'un qui sait lire entre les lignes. Gérer des tâches difficiles. Garder des secrets.
Savoir quand parler et quand se taire. Léa s'agita. Ça ressemblait moins à un poste d'assistante personnelle qu'à celui d'un agent de liaison. Ou d'une espionne. Pourquoi moi, demanda-t-elle doucement. Ses lèvres s'incurvèrent légèrement, comme s'il était amusé. Disons simplement que je fais confiance à mon instinct. Elle sentit alors tout le poids de son regard, perçant, examinateur, la jaugeant. Après un moment, il tapa 2 fois son stylo et dit « Vous êtes engagé ». Léa faillit s'étouffer. « Attendez, quoi ? Vous commencez demain. Mon bureau. 8 heures précises. Vous serez très bien rémunéré. Les détails sont dans le contrat que mon assistante vous enverra par email sous peu. Mais Vous n'avez pas besoin de vérifier mes références ou... » Il se leva, signalant la fin de la conversation. « J'ai déjà pris ma décision. Bonne journée, mademoiselle Charles. » Léa se leva, hébétée, hocha la tête et sortit du bureau, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Le temps qu'elle arrive dehors, la pluie s'était arrêtée. Son téléphone vibra. Nina à 14h14, tu y es allée ? C'était comment ? Léa fixa l'écran. Comment pouvait-elle expliquer que l'homme qu'elle venait de rencontrer n'était pas un simple manager, mais le PDG glacial de l'une des entreprises les plus puissantes de la ville ? Qu'il l'avait engagé, sans vérifier son identité ? Que quelque chose dans la façon dont il la regardait semblait plus intentionnel qu'impulsif ? Elle répondit rapidement par texto. Léa à 14h15, c'était bizarre. Je te raconterai plus tard. À l'intérieur de son bureau, Damien Wolf se tenait seul. Il prit une photo dans le tiroir de son bureau. Une femme souriante. Cheveux sombres. Yeux bruns et vifs. Il la posa à côté du dossier intitulé Nina Charles. Mais son regard retourna vers l'ascenseur, vers la fille qui venait de partir. « Je savais que tu viendrais, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Et puis, il sourit. Léa ne dormit pas cette nuit-là. Allongée dans son lit, elle se repassait la conversation avec Damien Wolf en boucle comme un disque rayé. Chaque mot, chaque regard, chaque pause, tout revenait plus nettement que dans la réalité. La façon dont il la regardait. La façon dont il savait que quelque chose clochait mais l'avait quand même engagée. L'offre ne semblait toujours pas réelle. Et elle n'avait pas encore prévenu Nina. Que pouvait-elle dire ? Oh, au fait, j'ai pris ton nom, ton entretien, et je me suis fait embaucher par un milliardaire qui est peut-être légèrement dérangé. Oui, ça passerait très bien. Quand son téléphone vibra à 6 heures du matin, son estomac se retourna. Numéro inconnu 6 heures, votre contrat officiel est en pièces jointes. À signer avant 7 heures. Une voiture arrivera à 7h30. Il n'y avait ni salutation, ni signature. Juste des ordres directs, secs, efficaces, comme Damien lui-même. En pièces jointes se trouvait un accord d'emploi confidentiel, rempli de jargon juridique. Mais une clause fit tiquer Léa. L'employé accepte une stricte confidentialité de son identité. Toute divergence dans les informations d'identification fournies doit être résolue en consultation avec Monsieur Wolf seul. Aucune tierce partie ne doit en être informée. Ses doigts tremblaient. Il sait. Il savait absolument qu'elle n'était pas Nina. Mais il ne la dénonçait pas. Il l'invitait à maintenir le mensonge, mais selon ses propres termes. Léa fixa l'écran, partagé entre sa conscience et sa curiosité. Elle devrait laisser tomber. C'était tordu. Dangereux même. Mais quelque chose dans les yeux de Damien Wolf la hantait. Et quelque chose dans sa propre vie, les petits boulots sans avenir, la galère constante, cette existence invisible la poussait à continuer. À 6h42, elle signa le contrat. La voiture noire arriva pile à l'heure. Le chauffeur, un homme plus âgé nommé Walter, hocha poliment la tête mais n'engagea pas la conversation. Le trajet fut silencieux, glissant à travers le trafic matinal vers le siège imposant de Wolf et Allow. Léa serrait son sac comme une bouée de sauvetage. Quand elle entra dans le hall cette fois-ci, la réceptionniste lui fit simplement signe de passer. 60e étage. Votre badge vous attend au bureau. Un badge déjà imprimé. Nina Charles, assistante de direction. Sa poitrine se serra. Je suis déjà trop impliqué. Le bureau de Damien était exactement comme dans son souvenir, moderne, sombre, élégant. Mais cette fois, il n'était pas seul à l'attendre.
Une femme remarquable se tenait à côté de son bureau. Un carré blond. Un tailleur blanc. Un regard perçant. « Voici Jordan », dit Damien sans préambule. « Ma directrice des opérations. » Léa tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer. » Jordan ne la prit pas. Elle étudia Léa comme si elle scannait un code barre. « Vous êtes la nouvelle assistante. » « Oui. » La voix de Jordan était glaciale. « Laissez-moi être clair. Monsieur Wolf a des standards très élevés. Nous n'avons pas le temps pour les erreurs. » Damien intervint, d'une voix calme mais ferme. « Jordan, ce sera tout. » Jordan cligna des yeux, puis partit sans un mot de plus. Dès qu'elle fut partie, Damien se tourna vers Léa. « Elle n'aime pas le changement. » « J'avais cru comprendre, » dit Léa en forçant un sourire. Damien ne lui rendit pas son sourire. « Votre bureau est à l'extérieur de celui-ci. Vous gérerez mon emploi du temps, le filtrage des appels, les notes internes et occasionnellement des affaires personnelles. » Il marqua une pause. « Vous aurez accès à des dossiers confidentiels. Si vous violez la confidentialité, je le saurai. » Léa hocha la tête. « Compris. » Il l'étudia. « Pas de questions ? J'ai pensé que vous préféreriez que j'apprenne sur le tas. » Un très léger soubresaut de sourire. « Correct. » Son bureau était épuré, minimaliste. Juste un moniteur, une tablette, un téléphone et 2 tiroirs vides. Aucune touche personnelle. Elle s'assit, tendue, et alluma le système avec des identifiants qui avaient déjà été créés. Damien n'attendait clairement pas les RH. Dès la première heure, elle reçut 14 emails, tous marqués comme urgents. Des invitations de calendrier, des journaux d'appel, des notes internes avec des intitulés cryptiques comme « Réunion Blackwood » et « Dominique M. Revoir violation de l'accord de confidentialité ». À midi, elle avait l'impression de sprinter derrière un train pour tenter de garder l'équilibre. À 12h01, Damien sortit de son bureau. « Je vais déjeuner. » Léa leva les yeux, surprise. « Dois-je ? » « Vous venez avec moi. » Elle cligna des yeux. « Pardon ? » Il marchait déjà. « Prenez votre carnet. » Ils se retrouvèrent dans un restaurant privé sur un toit, à 5 pâtés de maison de là. Damien avait une table réservée bien qu'il n'ait pas appelé. Évidemment. Alors qu'il s'asseyait, il ne dit rien pendant plusieurs minutes. Le silence s'étira assez longtemps pour que Léa se demande si c'était une sorte de test psychologique. Finalement, il demanda « Quel âge avez-vous, en réalité ?» Son cœur s'arrêta. « 27 ans, dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Pas Nina, donc. » Léa serra la mâchoire. « Non. Vous avez menti. Vous m'avez quand même offert le poste. » « Parce que j'étais curieux, » dit-il simplement en sirotant son expresso. « Vous êtes différente. » Léa se pencha en arrière. « Différente comment ? Vous avez peur. Mais vous êtes venu quand même. Vous prétendez être quelqu'un d'autre, mais vous agissez toujours comme vous-même. » Elle croisa les bras. Alors c'était un piège. Il croisa son regard. Non. C'était un test. Et vous l'avez réussi. Léa déglutit. Et maintenant ? Maintenant, c'est à vous de choisir. Il se pencha en avant. Vous pouvez partir, sans conséquence. Ou vous pouvez rester, et je protégerai votre secret. Mais en retour, vous travaillerez pour moi. Non pas en tant que Nina. Mais en tant que vous. Son pouls tambourinait dans ses oreilles. Pourquoi feriez-vous ça ? Il ne répondit pas immédiatement. Puis il dit, parce que des gens m'ont déjà menti. Mais vous, Léa, vous n'êtes pas venue pour tromper. Vous êtes venue pour aider quelqu'un d'autre. Je ne fais confiance à pas grand monde. Mais je vois la vérité en vous, même quand vous mentez. Les mots la frappèrent de plein fouet. Personne ne l'avait jamais vue comme ça. Damien se leva. Vous avez jusqu'à la fin de la journée. De retour au bureau, Léa était assise à son poste, l'offre de Damien résonnant dans son esprit. Il savait tout. Et pourtant, il la voulait toujours là. Pas comme un pion. Pas comme une erreur. Mais comme elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit visible. Mais ce qu'elle ne vit pas, c'était Damien, seul dans son bureau,
feuilletant un dossier confidentiel marqué Projet Écho. En haut se trouvait une photo, celle d'une femme qui ressemblait trait pour trait à Léa, en train de sourire. Damien toucha doucement la photo. Sa voix était un murmure. Voyons voir qui tu es vraiment. Léa était assise à son bureau, essayant de calmer sa respiration. Ses doigts planaient au-dessus de son clavier, immobile, son cœur s'emballant non pas à cause du café, mais de la prise de conscience que son secret n'avait pas seulement été exposé. Il avait été invité. Elle avait jusqu'à la fin de la journée pour décider de rester et de travailler en tant qu'elle-même, ou de partir. La partie logique d'elle-même hurlait de fuir. Mais autre chose, quelque chose de plus sombre et de non dit, la retenait. Une curiosité. Une attraction. Peut-être même un désir de prouver qu'elle avait sa place. Mais à quel prix? De l'autre côté de l'étage, la porte du bureau de Damien Wolf restait fermée. Il n'avait pas dit un mot de plus depuis leur déjeuner sur le toit. Mais sa présence persistait, comme si ses yeux étaient toujours sur elle-même quand elle ne pouvait pas le voir. Autour d'elle, d'autres assistants chuchotaient dans le couloir. Elle capta des bribes de conversation. La nouvelle déjeune déjà avec Monsieur Wolf. Elle doit avoir un dossier sur lui. Personne ne s'approche autant. Personne. Léa retourna rapidement à son écran, ouvrant des fichiers et des documents qu'elle ne comprenait pas entièrement, des rapports internes, des plannings avec des initiales critiques comme ATM et projet à cheval. Elle avait l'impression de s'être égarée dans un monde secret où tout le monde connaissait les règles, sauf elle. Vers 15h, un message de Damien apparut. Damien Wolf 15h01, venez dans mon bureau. C'était tout. Pas d'objet. Pas de salutation. Léa se leva, ajusta son chemisier et entra. Ses mains tremblaient légèrement sur la poignée. Damien ne leva pas les yeux quand elle entra. Il examinait un plan numérique de quelque chose qu'elle ne put identifier, une sorte de prototype ou de structure. Épuré. Anguleux. D'apparence dangereuse. Vous avez vu beaucoup de choses aujourd'hui, dit-il calmement, le regard toujours fixé sur l'écran. Oui, répondit-elle. Et j'ai des questions. Il tourna son regard vers elle. Posez-les. Léa croisa les bras. Pourquoi moi? Il n'hésita pas, parce que vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. Elle cligna des yeux. Quelqu'un d'important? La mâchoire de Damien se contracta. Très. Vous m'avez engagé parce que je lui ressemble. Non, dit-il sèchement. Je vous ai engagé parce que vous êtes resté. Elle ne dit rien. Il se leva et se dirigea vers le mur de fenêtre derrière lui. Tout le monde veut quelque chose de moi, investisseur, avocat, membre du conseil d'administration. Vous n'aviez rien à y gagner. Vous ne vouliez même pas de ce poste. Vous me l'avez offert quand même. En effet. Il se tourna pour lui faire face à nouveau, son expression illisible. Je ne cherche pas une autre version d'elle, dit-il. Je veux quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui ne joue pas sur le long terme. Vous êtes entré dans mon bureau en prétendant être quelqu'un d'autre, mais vous n'avez pas menti pour survivre. Vous avez menti pour aider une amie. Ces mots tombèrent lourdement. Léa ne savait pas si elle devait se sentir flattée ou effrayée. Puis il ajouta, si vous restez, ce n'est pas pour être mon assistante. C'est pour faire partie de quelque chose de plus grand. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Damien tapota sur sa tablette et tourna l'écran vers elle. Il affichait une liste de noms de code interne, Echo, à cheval, Vanta, Tessellation. Que sont-ils? Des projets confidentiels. Seules 3 personnes dans cette entreprise y ont accès. J'aimerais que vous soyez la 4e. Son estomac se serra. Pourquoi moi? Je n'ai aucune expérience en technologie. Aucune formation en entreprise. Je ne suis pas qualifié. Damien s'approcha, se tenant bien trop près, sa voix basse. Les qualifications s'apprennent. La loyauté, non. Le cœur de Léa battait à tout rompre. Je veux que vous soyez mon agent de liaison. Vous assisterez à toutes les réunions de haute sécurité. Vous filtrerez toutes les décisions que je prends avant que le conseil ne les entende. Vous saurez tout. Ça semble insensé. Ça l'est, admit-il. Mais c'est comme ça que je sais que vous serez doué pour ça. À la fin de la journée, elle n'avait pas fait ses cartons. Elle n'avait pas fui.
Elle n'avait pas dit un mot à Nina. Au lieu de cela, elle entra dans le bureau de Damien à 18h59 et dit « Je reste. En tant que moi-même. » Il leva les yeux de son écran et hocha la tête une fois. Pas de sourire. Pas de louange. Juste, alors nous commençons maintenant. La semaine suivante fut un tourbillon de réunions, de contrats et de voyages. Léa suivit Damien partout, des dîners discrets avec des investisseurs étrangers aux réunions secrètes dans des parkings souterrains, où des partenaires de haut niveau signaient des accords de confidentialité plus épais que des bibles. Elle commença à comprendre la véritable activité de l'entreprise, pas seulement la mode, comme le croyait le public, mais l'innovation technologique, les contrats gouvernementaux, les infrastructures de sécurité. Wolf et Halo avaient ses doigts partout. Et Damien. Il n'était pas seulement un PDG. C'était un maître d'échecs dans un monde de pions. Chacun de ses mouvements avait 10 coups d'avance. Et pourtant, Léa commença à sentir qu'elle n'était plus un pion. Il lui confiait des secrets. Il sollicitait son opinion en réunion. Il la laissait le corriger, publiquement. C'était addictif. Mais une nuit, tout changea. Elle resta tard pour finir de compiler un rapport et cliqua accidentellement sur un dossier caché sur le lecteur partagé de Damien. Il n'était pas clairement étiqueté, juste une chaîne de caractères et une date d'il y a 3 ans. À l'intérieur, des images de surveillance. Des centaines. Toutes de la même femme, capturées dans des cafés, à des arrêts de bus, à des passages piétons. Le souffle de Léa se coupa. La femme sur les images lui ressemblait trait pour trait. Et sur la dernière image, elle entrait chez Wolf et Halo. Un horodatage se trouvait en dessous. 19 mars, 15h02. Il y a 3 ans. Le jour où elle a disparu. Le nom de la femme. Léa ne le connaissait pas. Mais elle savait une chose. Damien ne l'avait pas engagée par hasard. Il avait tout orchestré. Elle resta figée, tremblante, alors que des pas s'approchaient derrière elle. Il ne faut pas fouiner, Léa, dit doucement Damien. Elle se tourna lentement pour le voir l'observer depuis le seuil. Vous m'avez piégé, murmura-t-elle. Non, répondit-il calmement. Je vous ai choisi. Il y a une différence. Léa secoua la tête. Vous voulez que je devienne elle? Non, dit-il en s'approchant. Je veux que vous me montriez pourquoi vous ne l'êtes pas. Le silence entre eux était lourd, comme un orage qui n'avait pas encore éclaté, planant simplement, crépitant dans l'air. Léa fixait Damien, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration superficielle. Le bureau autour d'eux, si poli, si précis, ressemblait soudain à une cage. L'image de la femme qui lui ressemblait tant lui brûlait la rétine. La femme sur les photos. La femme qui l'avait suivie, traquée, cataloguée. La femme qui avait disparu. Qui est-elle? Demanda finalement Léa, la voix tendue. Damien ne s'y a pas, elle s'appelait Yvonne. S'appelait. Léa remarqua immédiatement l'emploi du passé. Elle travaillait ici, devina-t-elle. Pendant 3 mois, dit-il, la voix stable mais distante. Assistante personnelle. Un peu comme vous. Brillante. Chaleureuse. Et assez intelligente pour voir les failles avant tout le monde. Que lui est-il arrivé? Il ne répondit pas tout de suite. Puis, se dirigeant vers son bureau, il ouvrit un tiroir et en sortit une photo jaunie. Yvonne. Souriante. Les cheveux au vent. Ses yeux pétillaient de vie. Elle s'est volatilisée, dit-il simplement. Elle a quitté le travail un soir. Les caméras de sécurité l'ont filmée à l'ascenseur. Mais elle n'est jamais rentrée chez elle. N'a plus jamais utilisé ses cartes de crédit. Téléphone éteint. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et vous pensez que je lui ressemble? Il posa la photo. Vous ne faites pas que lui ressembler. Vous parlez comme elle. Vous réagissez comme elle. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que j'avais des hallucinations. Mais au moment où vous êtes entré dans mon bureau, en prétendant être quelqu'un d'autre tout en restant vous-même, j'ai su. Su quoi? Murmura-t-elle. Que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Léa recula. Et alors? Vous m'avez engagé pour quoi? Jouer les détectives pour vous? Ou pire, pour être une sorte de remplaçante? La mâchoire de Damien se crispa. Non.
Je vous ai engagé parce que vous étiez déjà prise au piège. Et je ne pouvais pas vous laisser partir. Pas avant de savoir. Savoir quoi? Si vous êtes lié à elle. Si quelqu'un vous a envoyé. Le cœur de Léa battait à tout rompre. Je ne connais pas Yvonne. Je n'ai même jamais entendu ce nom auparavant. Peut-être pas, admit-il. Mais vous comprendrez pourquoi je devais en être sûr. Elle comprenait. Et elle ne comprenait pas. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait accepté un travail en pensant que ce serait un service rapide pour une amie. Et maintenant, elle était empêtrée dans le fantôme d'une femme disparue et le deuil d'un milliardaire qui ne savait pas comment tourner la page. Le lendemain, Damien ne lui adressa pas la parole. Pas de mail. Pas d'appel. Pas de nouvelles tard dans la nuit. Il était en réunions successives, disparaissant derrière des salles de conseil aux murs de verre avec des hommes en costume qui semblaient ne pas avoir souri depuis des années. Et Léa, bien que techniquement toujours son assistante, ou quelle que soit la version tordue de ce rôle qu'elle occupait maintenant, fut laissée seule. Et pourtant, elle n'était pas renvoyée. Il ne lui avait pas dit de partir. N'avait pas révoqué ses accès. Ne l'avait pas licenciée. Ce qui signifiait que quelque chose la liait encore à cet endroit. À lui. Elle était assise à son bureau, fixant les fichiers sur son écran, se sentant coincée entre deux réalités, la vérité de qui elle était, et l'ombre de la femme qu'elle n'était pas. Qui était Yvonne? Et qu'avait-elle découvert avant de disparaître? Léa fit quelque chose d'imprudent. Elle chercha le nom d'Yvonne dans les archives cryptées de l'entreprise. La plupart des résultats étaient vides. Effacés. Mais un document était passé entre les mailles du filet. Une vieille invitation de calendrier datant d'il y a des années. Simulation de test éco personnel interne uniquement. Participants, D. Wolf, I. Lorraine, S. Lasker, Dr. Ranly. Heure, 19 mars, 15 heures. Le jour exact de sa disparition. Et le projet. Écho. Le même nom que Léa avait vu dans le dossier caché de Damien. Soudain, les points se relièrent. Et il pointait directement vers quelque chose qu'Yvonne avait découvert, quelque chose d'assez puissant pour la faire disparaître. Plus tard dans la soirée, Léa décida de confronter Damien. Elle le trouva seul dans sa suite privée, surplombant la ligne d'horizon de la ville. Il n'eut pas l'air surpris de la voir. « J'ai cherché des informations sur Echo, dit-elle. Je sais qu'Yvonne en faisait partie. Je sais qu'elle était en réunion le jour de sa disparition. » Damien se servit un verre, lentement, de manière mesurée. « Vous n'êtes pas censé avoir accès à ça. Mais vous m'avez donné accès à tout, rétorqua-t-elle. Où pensiez-vous que je n'irais pas plus loin avant d'avoir peur? Une lueur traversa son visage. De l'admiration, peut-être. Ou du regret. Elle a pensé la même chose, dit-il doucement. Que je la laisserais creuser. Que je voulais qu'elle trouve. Et peut-être que c'était le cas. Mais quand elle a commencé à poser trop de questions, quelqu'un a décidé qu'elle était une menace. Quelqu'un dans votre entreprise. Il ne répondit pas, je veux savoir ce qu'est Echo, exigea-t-elle. Il n'est pas terminé, dit Damien. C'était un système de surveillance prédictive. Reconnaissance de schémas artificiels utilisant les micro-expressions émotionnelles. Pensez à la reconnaissance faciale, mais en plus profond. Le système pouvait prédire les risques comportementaux simplement en scannant le visage de quelqu'un. Le sang de Léa se glaça. Vous essayez de lire dans les pensées. Nous essayons de prévenir les menaces, dit-il. Mais les gens qui le finançaient avaient d'autres utilisations en tête. Contrôler les comportements. Manipuler les consommateurs. Même pour des interrogatoires. Et elle l'a découvert. Il hocha la tête. Elle m'a confronté. J'ai arrêté le projet. Ou j'ai essayé. Mais le conseil d'administration avait ses propres idées. Léa le fixa. Et vous pensez qu'ils l'ont fait disparaître? Je n'ai jamais pu le prouver. Elle s'approcha. Pourquoi moi, Damien? Vraiment? Il se tourna, son expression vulnérable, sans défense d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Parce que pour la première fois en 3 ans, quelqu'un est entré qui m'a rappelé à quoi ressemblait Yvonne avant d'avoir peur. Avant de regarder par-dessus son épaule. Avant de disparaître. Il marqua une pause. Je ne voulais pas d'une remplaçante. Je voulais une seconde chance.
Pour protéger quelqu'un que je n'ai pas pu protéger la première fois. Léa quitta le bureau cette nuit-là en silence. Mais en entrant dans l'ascenseur, elle remarqua quelque chose d'étrange. Une petite caméra dans le coin clignota une fois, 2 fois, puis s'arrêta. Elle la fixa. Et pour la première fois, elle se demanda. Est-ce que quelqu'un l'observait, elle aussi? Parce que si Echo n'était pas mort, cela signifiait que quelqu'un voulait toujours finir ce qu'Yvonne avait commencé. Et Léa. Elle pourrait bien être la dernière pièce du puzzle. Le lendemain matin, Léa se réveilla avec l'impression d'être observée. Pas au sens littéral, pas de caméra clignotante dans son appartement, pas d'ombres étranges derrière le rideau, mais avec le sentiment dérangeant que quelqu'un, quelque part, avait déjà planifié sa journée. Qu'elle était un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. À cette heure précise, son téléphone vibra. Damien Wolf, 7 heures, aujourd'hui, vous venez avec moi. Portez quelque chose de noir. Pas de question. Elle fixa le message. Pas de bonjour, pas de contexte. Juste des instructions. Mais elle les suivit. Parce qu'elle ne pouvait se défaire du sentiment que plus elle suivait Damien, plus elle se rapprochait du fantôme d'Yvonne. La voiture qui vint la chercher n'était pas la berline élégante et vitrée d'avant. Elle était blindée. Vitres teintées. Le chauffeur ne parla pas. Damien était assis à l'intérieur, vêtu d'un col roulé noir et d'un blazer anthracite, ressemblant plus à un homme se rendant à un enterrement qu'à une réunion. Il ne la salua pas. Il lui tendit simplement une tablette. Elle affichait une adresse. Un entrepôt. Hors réseau. Pas une propriété de l'entreprise. Où allons-nous, demanda-t-elle, enfreignant sa règle de « pas de questions ». Voir la vérité, répondit-il sans la regarder. L'entrepôt était froid, faiblement éclairé. Des rangées de matériel technologique obsolète s'empilaient jusqu'au plafond. Serveurs, processeurs, disques de sauvegarde. Un cimetière oublié d'expérience. C'est ce qui reste du projet Echo, dit Damien, la guidant dans un couloir jusqu'à une salle de contrôle au mur de verre. Après la disparition d'Yvonne, j'ai ordonné le démantèlement de l'unité centrale. Mais tout n'a pas été détruit. Le regard de Léa balaya les murs, les écrans vacillants, silencieux, comme des fantômes essayant de murmurer. Un homme se tenait à l'intérieur. Plus âgé. Blouse de laboratoire. Les yeux cernés par des années d'insomnie. C'est le docteur Ranly, dit Damien. Chef de l'équipe de recherche d'Echo. Ranly la regarda à peine. Elle n'a rien à faire ici. Elle est la seule qui le puisse, répondit sèchement Damien. Ranly se tourna vers Léa. Vous êtes la fille qui ressemble à Yvonne. Pas seulement l'apparence, dit Damien. Elle fait les mêmes choix. Léa se raidit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ranly désigna l'un des moniteurs. Il affichait un algorithme de reconnaissance faciale comparant 2 visages. Yvonne Lorraine. Léa Martinez. Compatibilité à 94%. Echo n'a jamais eu pour seul but de prédire le comportement, dit Ranly. Il s'agissait de le reproduire. De créer des jumeaux émotionnels. L'estomac de Léa se noua. Vous voulez dire, copier des personnalités. Cartographie de la réponse émotionnelle. Prendre les tendances neuronales d'un sujet et les appliquer à un autre. Ça a marché une fois avec Yvonne. Damien ajouta, nous pensons qu'Yvonne a découvert que le conseil n'utilisait pas seulement Echo pour les données, mais pour cloner des profils. Créer des agents prédictifs, des personnes entraînées à agir, penser et même choisir comme les modèles que nous avions injectés dans le système. Elle n'était pas censée le savoir, dit Ranly. Elle a accédé à des couches classifiées. Nous lui avons coupé l'accès. Mais quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Léa recula. Vous dites que j'ai été choisi parce que je suis émotionnellement compatible avec une femme morte. Ranly hocha la tête. Echo vous a trouvé avant Damien. Le système a signalé votre présence numérique il y a des mois. Données faciales. Modèles vocaux. Langage écrit. Le sang de Léa se glaça. Donc tout ça n'était qu'une mise en scène. Damien se tourna vers elle. Non. C'était un avertissement. Le conseil essaie toujours de reconstruire Echo. Ils pensent que s'ils peuvent reproduire Yvonne à nouveau, ils finiront ce qu'elle a essayé d'arrêter. Et vous voulez les arrêter? Je veux vous protéger, dit-il. Pourquoi moi?
Parce que je ne l'ai pas protégée, elle. Ils quittèrent l'entrepôt en silence. Appuyé contre la portière de la voiture, l'esprit de Léa tourbillonnait. Damien prit enfin la parole. Si vous voulez partir, je ferai en sorte qu'il ne vous retrouve jamais. Nouveau nom. Nouvelle ville. Vous disparaissez. Et si je reste? Alors nous les combattrons ensemble. Ce soir-là, elle était assise dans son appartement, fixant à nouveau la photo d'Yvonne. Elle n'avait pas demandé ça. Elle n'avait pas demandé à être vue, ni cartographiée, ni imitée. Mais elle avait été choisie. Pas seulement par l'algorithme. Pas seulement par Damien. Par le destin. Et peut-être, juste peut-être, cela signifiait-il qu'elle avait le pouvoir de mettre fin à ce que les autres avaient commencé. Son téléphone vibra de nouveau. Damien Wolf 22h46, demain, nous passons à l'action. J'espère que vous êtes prête, Léa. Pas Yvonne. L'air matinal était vif, mais les poumons de Léa se sentaient oppressés par quelque chose de plus épais que le froid. La peur. La résolution. Ou peut-être le poids de la vérité. À 6h30, elle était devant le siège de Wolf et Allo, de nouveau vêtu de noir. Le silence de Damien signalait qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'ombre. Il ne s'agissait plus de salle de conseil ou de calendrier. C'était la guerre. En entrant dans l'ascenseur, son reflet dans les parois en miroir la fit sursauter. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait. Fini la candidate hésitante qui remplaçait nerveusement sa meilleure amie. À sa place se tenait quelqu'un de plus affûté. De plus fort. Hanté, oui, mais plus perdu. Damien était déjà dans son bureau. Il leva les yeux quand elle entra. Aucune hésitation, dit-il. Bien. J'essaie encore de comprendre à quoi je viens de consentir, dit Léa en croisant les bras. Vous voulez arrêter votre propre entreprise. Pas l'entreprise, corrigea Théil. Les gens qui l'ont détourné de l'intérieur. Mon conseil d'administration, les anciens partenaires de mon père. Ils essaient de ranimer Echo sous un autre nom, Projet Seraph. Léa s'assit, le cœur battant. Et il est déjà en ligne. Il le teste hors site. En Europe de l'Est, je crois. Des essais préliminaires. De petites populations. Cartographie comportementale prédictive utilisant l'algorithme d'Echo, modifié pour une conformité totale au lieu de la prise de conscience. Donc, nous ne parlons plus seulement de surveillance. Les yeux de Damien s'assombrirent. Nous parlons de contrôle. Léa prit une inspiration. Que dois-je faire? Il fit glisser une clé USB sur le bureau. Vous livrez ça. Elle la regarda comme si elle pouvait lui brûler les doigts. À qui? Il s'appelle Marcus Thorne. Un analyste en cybersécurité indépendant. Nous travaillions ensemble au début d'Echo. Il est parti après avoir vu où ça menait. Maintenant, il aide les lanceurs d'alerte, moyennant finance. Qui a-t-il sur cette clé? Damien hésita. Tout. L'algorithme. Le code source. Les traces financières du conseil. Et des données de surveillance. Léa cligna des yeux. 2 mois. Il ne répondit pas. Ce qui signifiait oui. Le bureau de Marcus Thorne n'était pas un bureau du tout. C'était un café sans Wi-Fi, sans caméra et sans toilette publique. Un espace étroit niché entre un prêteur sur gage et une laverie automatique dans le sud de la ville. Léa arriva avec la clé USB cachée dans son manteau. Elle repéra un homme assis seul au fond, le visage enfoui dans un journal, une capuche sombre rabattue sur la tête. Elle s'approcha lentement. Marcus? L'homme leva les yeux. Mal rasé. Le regard perçant. Sans ciller. Vous êtes la fille de Damien. Léa se raidit. Je travaille avec lui. Vous ressemblez à quelqu'un, dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Elle ignora le commentaire et fit glisser la clé USB sur la table. Il la ramassa avec une serviette en papier. Qu'est-ce que c'est? Echo. Et un nouveau projet. Seraph. Marcus siffla doucement. Il est sérieux, alors. Il essaie de l'arrêter. Mais il a besoin d'aide. Marcus brancha la clé dans une tablette lourdement modifiée, une de celles avec des brouilleurs clignotants et des obfuscateurs d'IP rotatifs. Ses yeux parcoururent les lignes de code comme un lecteur feuilletant un roman familier.
Puis son visage changea. Il tapa sur un fichier. Se figea. Ça. Ce ne sont pas que des données, murmura-t-il. C'est un accès. À quoi? Marcus leva les yeux, maintenant écarquillés. Ils ont gardé une porte dérobée. Léa se pencha en avant. Une porte dérobée vers quoi? Pour contrôler Echo de n'importe où, dit Marcus. Ça signifie que quiconque détient ce code peut non seulement voir, mais aussi influencer les prédictions de comportement. Même les falsifier. L'estomac de Léa se serra. Donc des gens pourraient être accusés à tort. Accusés à tort. Ciblés. Disparus, dit Marcus. C'est comme ça qu'ils ont effacé la piste d'Yvonne. Elle se rassit, le cœur martelant. Et si nous rendons ça public? Marcus ferma la tablette et la regarda droit dans les yeux. Ils le tueront. Effaceront tout. Vous effaceront. Cette nuit-là, Léa retourna aux pantouses de Damien. Il l'attendait, fixant la ligne d'horizon de la ville comme s'il la sentait déjà lui échapper. Il a les fichiers, dit Léa. Damien hocha la tête. Et il a trouvé la porte dérobée. La mâchoire de Damien se contracta. Je pensais qu'il l'aurait enlevée. Il a dit que si nous rendons ça public, le conseil l'enterrera, et nous avec. Damien se tourna pour lui faire face. Je m'y attendais. Léa fronça les sourcils. Vraiment? J'ai un plan, dit-il. Mais il requiert quelque chose que vous pourriez ne pas vouloir donner. Quoi? Votre visage. Elle le dévisagea. Pardon? Ils ont créé des jumeaux prédictifs, vous vous souvenez? Echo visait à faire correspondre les personnalités. Vous êtes la plus proche d'Yvonne. Si vous enregistrez un message en parlant en tant que vous-même, mais en faisant référence à la vérité d'Yvonne, cela pourrait déclencher un effet d'entraînement. Ça perturbera le système. Cassera la correspondance. Fera exploser l'algorithme. Vous voulez que je me fasse passer pour elle? Non, dit-il. Je veux que vous soyez vous. Mais que vous reconnaissiez ce qu'ils ont essayé de faire. Laissez le système voir le chevauchement, puis contredisez-le. Cette contradiction fera planter le modèle. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Parce que je suis déjà marqué. Le système m'ignore. Vous êtes la variable. L'anomalie. Le bug. Léa se tenait au centre de son salon, essayant de respirer. Ils viendront me chercher après, dit-elle. Damien s'approcha d'elle, lent et délibéré. Alors je vous protégerai. Comme vous avez protégé Yvonne. Cela l'arrêta. Sa voix baissa. Non, dit-il. Mieux. Léa fixa la lumière rouge clignotante de la caméra. Elle enregistrait. Et sa gorge semblait se serrer. Elle était assise seule dans la salle multimédia sécurisée de Damien, les murs tapissés d'insonorisation, de panneaux de sécurité et d'un compte à rebours silencieux au-dessus d'elle. Marcus avait accepté de diffuser la vidéo sur des serveurs proxy en miroir dès que le téléchargement commencerait. Une fois diffusée, elle ne pourrait plus être supprimée. Ni par le conseil. Ni par personne. Elle s'apprêtait à parler directement à Echo. Pas seulement au programme, mais aux gens derrière. Les observateurs. Les architectes. Et surtout, au monde entier. La voix de Damien parvint par l'interphone, calme et ferme. Ça va? Léa hocha légèrement la tête. Aussi bien que possible quand on imite un fantôme. Vous ne l'imitez pas, dit-il. Vous reprenez ce qu'ils ont essayé de voler, sa vérité. Elle jeta un coup d'œil au point devant elle. Un guide approximatif, pas un script? Il ne voulait pas que ça sonne corporatif. Il voulait que ce soit réel. Vrai. Elle prit une profonde inspiration. La lumière clignota de nouveau. Elle commença. Je m'appelle Léa Martinez. Et je n'étais pas censé être ici. Il y a 2 mois, je suis entré chez Wolf et Halo en prétendant être quelqu'un d'autre. Je pensais aider une amie à trouver un travail. Je ne savais pas que je tombais dans le piège de quelqu'un. Un piège tendu il y a 3 ans pour une femme nommée Yvonne Lorraine. Je n'ai jamais connu Yvonne. Mais je lui ressemble. J'ai la même voix qu'elle. Et à cause de ça, j'ai été signalé par un système dont vous ignorez l'existence.
Il s'appelle Echo. Echo a été créé pour prédire le comportement. Mais il a été corrompu. Ils l'ont utilisé pour cibler des gens. Pour les contrôler. Et quand Yvonne l'a découvert, elle a disparu. Le système ne voit plus les individus. Il voit des données. Il voit du code. Il voit de l'obéissance. Mais je ne suis pas un code. Je ne suis pas obéissante. Et je ne suis pas Yvonne. Je suis Léa. Et je choisis de dire la vérité. La diffusion se coupa. Le silence remplit la pièce. Puis la voix de Marcus arriva par le canal crypté. C'est fait. Le fichier est en ligne. 7 miroirs, 20 serveurs de secours. S'ils en touchent un, 20 autres se déclenchent. Damien entra dans la pièce. Il regarda Léa avec un étrange mélange de fierté et de peur. « Vous avez été brillante, dit-il. » Mais Léa ne sourit pas. Elle se tourna vers lui. « Et maintenant ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une alarme stridente retentit dans le bâtiment. Ce n'était pas un incendie. C'était le protocole d'intrusion. 10 minutes plus tard, les images de sécurité montraient 3 voitures noires s'arrêtant à l'entrée souterraine de Wolf et Hollow. Damien fixa l'écran. Ils n'ont pas perdu de temps. Léa se tenait à côté de lui, le cœur battant. « C'est le conseil ? » ?»« Non. »« Pire, murmura-t-il. Ce sont les gens qu'ils ont engagés. Des mercenaires. Une sécurité privée avec des autorisations supérieures à celles du gouvernement. Ils venaient pour tout effacer. » Damien n'hésita pas, « Venez avec moi, dit-il. » Il prit une petite clé cryptée dans le coffre de son bureau et la mena à l'ascenseur du sous-sol, un ascenseur privé, même pas sur les plans d'étage. Celui-ci mène au sous-garage, dit-il. Il est connecté aux anciens tunnels de métro d'avant que l'entreprise ne reconstruise le quartier. Il lui tendit un téléphone. Celui-ci a une ligne sécurisée vers Marcus. Si nous sommes séparés, n'arrêtez pas, continuez d'avancer. Allez à la station de la 83e. Il y a une planque. Les mains de Léa tremblaient. Et vous ? Je dois les retenir. Vous faire gagner du temps. Elle lui attrapa le bras. Damien, non. Vous allez vous faire arrêter. J'ai déjà commis une trahison le jour où j'ai laissé Echo se développer, dit-il doucement. Maintenant, je ne fais que nettoyer mes erreurs. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, il l'embrassa. Doucement. Assurément. Pas pressé, pas désespéré. Juste réel. Et cela la terrifia plus que tout. Parce que ça ressemblait à un adieu. La porte de l'ascenseur s'ouvrit au sous-sol. Elle entra. Il resta à l'extérieur. Alors que la porte se fermait, il murmura, « Vous n'avez jamais été un piège, Léa. Vous étiez l'issue. » Le tunnel était sombre, froid, et résonnait de bruits de pas qui n'étaient pas les siens. Léa ne s'arrêta pas. Elle courut. Le cœur battant. L'esprit en ébullition. Les yeux brûlants. Et derrière elle, dans le gratte-ciel au-dessus, le PDG qui avait autrefois bâti une entreprise pour façonner le monde était finalement en train de la démolir. Pour elle. Les tunnels serpentaient comme des veines sous la ville, anciens, abandonnés, oubliés depuis longtemps. Les bottes de Léa éclaboussaient dans de petites flaques d'eau tandis qu'elle avançait, l'écho de ses pas rebondissant sur les murs comme des murmures fantomatiques. Sa respiration était rapide. Ses jambes lui brûlaient. Mais elle ne s'arrêta pas. La voix de Damien résonnait encore dans sa tête, « Vous étiez l'issue. » Elle ne voulait pas être l'issue. Elle voulait qu'il s'en sorte aussi. Elle serrait fermement le téléphone prépayé dans sa poche, suivant une carte numérique vacillante que Marcus lui avait envoyée. Une flèche rouge l'indiquait vers la station 83, à près d'1 kilomètre à travers des passages instables. Au-dessus d'elle, Wolf et Hollow étaient assiégés. En dessous, Léa courait pour la vérité. Et quelque part entre les deux, le souvenir d'Yvonne marchait avec elle. Un bruit soudain derrière elle la fit se figer. Des pas lourds. Délibérés. Plus d'une personne. Il la traquait. La panique monta, mais elle se força à respirer. Calme. Silencieuse. Elle quitta le tunnel principal et se glissa dans un puits de maintenance, s'accroupissant derrière des tuyaux rouillés. 2 hommes en tenue tactique passèrent en quelques secondes. Armés.
pas la sécurité de l'entreprise, des contractuels. Le genre qu'on engage quand le silence est plus important que la justice. Il ne la vire pas. Elle attendit. Compta. 100, 2 cents. Puis se remit en mouvement. Enfin, elle atteignit une porte en acier rouillé marquée 83 à la peinture délavée. Elle poussa. Elle ne bougea pas verrouillée. Elle se tourna pour courir, mais le couloir derrière elle s'illumina soudain de faisceaux de lampes de poche. « Arrêtez-vous » aboya une voix. Elle courut. Des coups de feu résonnèrent. Le métal retentit. Des étincelles jaillirent. Une balle lui effleura l'épaule, une douleur brûlante déchirant sa veste. Elle trébucha mais ne tomba pas. Juste devant, une autre porte. Plus petite. Sans inscription. Elle projeta son corps contre elle. La porte grinça, puis s'ouvrit violemment. Elle tomba à l'intérieur et dévala une courte volée de marche. Silence. Elle gémit et se releva, l'épaule lancinante. Et puis. Une voix. Léa. Elle leva les yeux. Marcus. Il l'attira à l'intérieur de ce qui ressemblait à une ancienne salle de sécurité, maintenant convertie en un repère de surveillance. Des fils, des écrans, des alimentations de secours. Des caméras montraient des angles des tunnels et de la ville au-dessus. « Tu as réussi » dit Marcus, à bout de souffle. De justesse. Ils m'ont tiré dessus. À l'épaule, dit-elle. Il hocha la tête. Tu as de la chance. Il ne visait pas pour tuer. Pas encore. Il lui tendit une veste et sortit une trousse de premier secours. Pendant qu'il la soignait, il ouvrit un flux en direct. La vidéo de son message était devenue virale. 3,2 millions de vues. 46 pays. Partagé par des forums de lanceurs d'alerte, des groupes de défense des droits de l'homme, des journalistes. Les commentaires inondaient l'écran. Est-ce que c'est vrai? Ça ne peut pas être légal. Quelqu'un doit retrouver cette fille. Le projet Echo est tout ce que nous craignons. L'opinion publique explose, murmura Marcus. On a secoué la ruche. Et maintenant, les abeilles essaiment. Léa déglutit. Et Damien? Le visage de Marcus s'assombrit. On a perdu son signal il y a 10 minutes. La poitrine de Léa se serra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont soit bloqué son accès, soit ils l'ont attrapé. Elle se leva. La douleur irradiait dans son corps, mais sa voix ne trembla pas, je dois y retourner. Marcus lui attrapa le bras. C'est du suicide. Ça m'est égal. Tu es la seule qui puisse finir ça, argumenta-t-il. Il pense que Damien est la menace. Mais ils t'ont sous-estimé. Léa fixa les écrans. Les images. Les titres. Les mensonges qui s'effondraient. Et elle savait qu'il avait raison. Mais son cœur était lourd. Je ne peux pas le laisser tomber pour m'avoir protégé, dit-elle doucement. Marcus hésita. Puis il glissa une clé USB dans sa paume. C'est un interrupteur d'urgence, dit-il. Télécharge ça sur le cloud. Ça déclenchera une cascade sur tous les clusters de données d'écho. Ça effacera tout. Chaque serveur, chaque copie, chaque ligne de code. Elle fixa la petite clé en métal. Si ordinaire. Si puissante. Et puis, une autre alerte apparut à l'écran. Demande de communication entrante. Origine, Damien Wolf. Code de priorité, noir. Marcus cliqua dessus. Le flux vidéo vacilla. Et puis il était là. Damien. Du sang sur la tempe. Contusionné. Mais vivant. Ils ont pris le contrôle, dit-il d'une voix rauque. Le conseil active les serveurs depuis une base offshore. Léa, tu dois déclencher l'effondrement, maintenant. Ils vont me trouver, dit-elle. Alors fais en sorte que ça compte, murmura-t-il. La connexion se coupa. Léa regarda Marcus. Puis la clé. Puis la porte. Je remonte, dit-elle. Il voulait une copie d'Yvonne? Très bien. Qu'il voit ce qui se passe quand la copie riposte. Marcus la regarda comme s'il venait de voir une arme prendre vie. Alors qu'elle remontait vers la surface, la douleur pulsant à chaque pas, elle serra la clé plus fort.
Elle n'était pas juste un message. Elle n'était pas juste un miroir. Elle était le bug qui briserait leur système. Léa émergea du sous-sol avec la ville rougeoyante au-dessus d'elle comme une bête endormie. Les rues étaient plus calmes maintenant. La lumière du petit matin brossait l'horizon de rose et d'argent. Pour un étranger, c'était un nouveau jour. Mais pour Léa, c'était une zone de guerre enveloppée de verre. Elle ne se sentait plus comme la fille qui avait remplacé son ami pour un service stupide. Elle était l'arme à laquelle il ne s'attendait pas. Elle atteignit le centre technologique alternatif de Wolf & Halo, un bâtiment de serveurs hors site à Midtown déguisé en cabinet financier. Damien lui avait dit un jour qu'il abritait un système miroir, un coffre-fort dormant du code source d'Echo prêt à redémarrer si l'unité centrale était compromise. C'était sa seule chance. Elle utilisa le clone du badge de Marcus pour passer les portes extérieures. À l'intérieur, le bâtiment bourdonnait d'un silence artificiel. Elle se faufila devant les agents d'entretien et les réceptionnistes, la capuche relevée, les yeux baissés. Une fois arrivée à la porte d'accès de la salle des serveurs, son cœur battait à tout rompre. Un faux pas ici, et elle disparaîtrait, comme Yvonne. Elle entra le code que Damien avait intégré dans un texto des semaines auparavant. ILVE12AH. Le nom d'Yvonne Lorraine, décomposé en fragments cryptés. La porte s'ouvrit en sifflant. La salle des serveurs était froide. D'immenses baies de machines clignotantes se dressaient autour d'elle comme des géants fredonnant dans un souffle binaire. Léa trouva le terminal principal et inséra la clé de Marcus. Une invite apparut. Lancer la mise à jour du système. Oren. Elle plana au-dessus du haut. À ce moment précis, une voix derrière elle. Vous pensez vraiment sauver quelque chose? Elle se retourna. Une femme en tailleur ajusté se tenait là, flanquée de 2 hommes armés. Son sourire était fin, acéré. Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour apparaître, dit Léa. Mademoiselle Martinez, dit la femme en s'avançant. Ou devrais-je vous appeler Yvonne 2.0? Léa ne sia pas, je ne suis pas une copie. Je suis la faille dans votre système. La femme, Hélène Allow, chef du conseil des sciences comportementales de Wolf & Halo, eut un rictus. Echo fonctionnait trop bien. C'était ça le problème. Il prédisait la chute de gouvernement, la montée du chaos. Alors nous l'avons affiné. Vous faisiez partie de cet affinement. Nous avons observé toute votre vie. L'avons guidé. Pour voir si nous pouvions vous modeler à l'obéissance. Et j'ai échoué, dit Léa. Non, dit froidement Hélène. Vous êtes devenue dangereuse. Hélène hocha la tête une fois. Les gardes levèrent leurs armes. Léa bougea. Elle abattit sa main sur la touche entrée. Oui. Le mot clignota. Confirmé. Mise à jour du système lancé. À travers la pièce, des lumières rouges s'allumèrent. Les ventilateurs de refroidissement rugirent. Une sirène hurla. Arrêtez-la, cria Hélène. Un garde se jeta sur elle. Léa esquiva à gauche, attrapa un extincteur et le balança. Il frappa fort. Elle n'attendit pas de voir s'il était à terre. Elle courut par la porte arrière, dans le couloir, dépassant des stagiaires et des agents de sécurité stupéfaits. Les alarmes résonnaient dans les étages comme des dominos qui tombent. Dehors, la ville était complètement réveillée. Et au-dessus de tout, les écrans des panneaux d'affichage numérique s'illuminèrent. Arrêt du système Echo initié. Corruption interne exposée. Déclaration de Léa Martinez devient virale. Ils avaient essayé d'enterrer l'histoire. Maintenant, ils ne pouvaient plus y échapper. Marcus appela. Chaque nœud est en train de planter. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Et Damien? Il y eut une pause. Puis, il est en route pour te retrouver. 1 heure plus tard, Léa se tenait dans un café tranquille, une main autour d'une tasse de café tiède, l'autre serrée par l'adrénaline. La porte s'ouvrit. Et il était là. Damien Wolf. Contusionné. Épuisé. Vivant. Il marcha droit vers elle. Pas de mots. Juste ses bras autour d'elle. Serrés. Réels. Respirant la même vérité. Tu l'as fait, murmura-t-il. Nous l'avons fait, corrigea-t-elle. Non, dit-il. Il pensait que tu étais l'écho d'Yvonne. Mais tu es quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quelle copie.
Elle le regarda, les yeux embués. Qu'est-ce que c'est? L'original. Celle qu'ils n'ont pas créée. Celle qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Dehors, le monde continuait de changer. Et à l'intérieur de ce café, la fille qui était autrefois entrée à un entretien sous le nom de quelqu'un d'autre était devenue la femme qui avait exposé la vérité. Les conséquences arrivèrent par vagues. D'abord, la frénésie médiatique. La vidéo de Léa se propagea à tous les grands médias en 24 heures. Articles de fond, débats, enquêtes. Tout le monde voulait un morceau de la vérité qu'elle avait fait exploser. Puis vinrent les licenciements. Les démissions. Les arrestations très médiatisées. Le conseil d'administration de Wolf et Halo se fractura. Hélène Halo disparut. Certains dirent qu'elle avait fui le pays. D'autres chuchotaient des théories plus sombres. Léa s'en fichait. Elle ne cherchait pas la vengeance. Juste à tourner la page. Et enfin, le silence. Une longue, presque sacrée quiétude qui suivit la tempête. Léa emménagea dans un appartement tranquille à 2 villes de là. Simple. Chaleureux. Sûr. Elle ne voulait ni d'un manoir ni d'une récompense. Elle voulait se souvenir de ce que c'était que de vivre sans être observée. Marcus lui rendait visite parfois. Il lui disait que les serveurs d'écho avaient disparu, nettoyés. Le monde de la technologie se relèverait, mais pas sans se souvenir de son nom. Et Damien. Il resta. Pendant des semaines après la fin de tout ça, il passait chaque matin avec du café. Parfois, il s'asseyait en silence. Parfois, il apportait des pâtisseries qu'il prétendait avoir faites lui-même. Elle ne le croyait pas. Il s'en moquait. Mais un matin, quelque chose changea. Il resta sur le seuil de sa porte plus longtemps que d'habitude, café à la main, les yeux hésitants. « On m'a offert un marché, dit-il. » Elle cligna des yeux. « Quel genre de marché ? » Le Conseil international de la technologie. Supervision. Ils veulent quelqu'un pour aider à reconstruire des cadres éthiques après Echo. Elle hocha lentement la tête. « Tu devrais accepter. »« Je ne sais pas, dit-il. Ça signifie laisser l'entreprise derrière moi. La dernière chose que j'ai de mon père. » Léa s'approcha. « Cette entreprise a failli te détruire. » Il eut un petit rire. « Elle m'a aussi mené à toi. » Ce moment de calme s'installa entre eux. Et puis. « Viens avec moi, dit-il. » Léa se figea. « Pas parce que j'ai besoin d'un bouclier. Pas parce que tu es un point de données dans un système. Mais parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me défie comme tu le fais. » Elle le regarda longuement. Son ancien moi, la fille qui se fondait dans le décor, aurait hésité. Mais cette version d'elle. Elle hocha la tête. Et sourit. Des mois plus tard, dans une salle ensoleillée quelque part à Genève, un panel de dirigeants mondiaux écoutait un ancien PDG et une ancienne inconnue se tenir côte à côte, présentant ce que le monde pourrait devenir lorsque la transparence l'emporterait sur le pouvoir. Léa parla la première. Claire. Calme. Sans peur. Elle leur parla de choix. D'identité. De la façon dont elle n'avait jamais été le sujet d'une histoire, mais son auteur. Et quand elle descendit de cette scène, les gens ne virent pas Yvonne. Ils virent Léa. De retour chez elle, rangée dans un vieux journal, se trouvait la photo d'elle et Nina, l'amie qui avait tout déclenché. Un petit boulot d'après-midi. Un service impulsif. Une tromperie qui a défini une vie. Nina lui avait écrit une lettre une fois que tout avait éclaté. Juste quelques mots. Tu es né pour ça. Peut-être qu'elle l'était. Ou peut-être qu'elle avait simplement refusé de se taire. Une nuit, bien après que les interviews et les gros titres se soient estompés, Damien lui prit la main sous un ciel étoilé et lui dit « Y retournerais-tu, si tu avais le choix ?» Elle le regarda. Sourit. Et dit « Je n'échangerais ce piège pour rien au monde. » Parce que le piège était devenu sa liberté. Et la copie était devenue l'original.